Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de juin. Donc on va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de juin. Donc en fait, je vais tirer pour que vous puissiez faire votre choix une carte de l'oracle de la lumière blanche d'Anna Fairchild. Et écoutez, soit vous allez choisir en fonction de l'image, ce qui vous attire. Et pour ceux qui pourront avoir besoin, je vais lire un petit peu le résumé de la carte. Et puis vous irez vers celle qui vous parlera. Donc, choix 1. Le dos de deck est déjà, je trouve, magnifique. Choix 2. Et pour le choix 3, on va prendre celle-là. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc on a la télépathie de la terre-mère. Je pense que ça veut dire ça, hein, terre amateur. On a la porte du lion d'Ishtar avec le chiffre 888 qui parle d'abondance, le 888. Et on a Chartipa de l'hippocampe. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, choisir en fonction de la carte qui vous attire. Sinon, pour ceux qui veulent, je vais lire le petit résumé. Donc pour la télépathie, donc pour le choix 1, télépathie de Terra Mater. Alors, je vous lis le petit résumé. Le chemin de votre épanouissement mental et de la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique, il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable, et pourtant elle se manifestera avec succès. Donc voilà le résumé de la télépathie, de la terre-mère. Après, on va aller avec la porte du lion. Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous, l'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Bon, ça c'est pour le choix 2. Et finalement, pour le choix 3, avec Shaktipat de l'hippocampe. Bon, c'est pas forcément le meilleur oracle pour réussir à avoir des messages, mais bon. Avec le livre, ça se fait très bien. Alors, acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Voilà, donc pour le dernier choix. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Ah oui, n'oubliez pas, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y a sous la minuterie, sous la vidéo, il y a une minuterie pour que vous alliez, vous soyez redirigé en fait directement à la vidéo qui vous intéresse. Et puis au passage aussi, en dessous de la vidéo, vous avez des liens pour aller sur mon site si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou si vous voulez aller voir ce que je propose. Écoutez, n'hésitez pas, tous les liens sont sous la vidéo. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la télépathie de la Terre-Mère. Donc voilà, qui vous parle quand même de vous adapter au changement, même s'il y a un changement de cap pour vous. On va voir un petit peu avec... on va regarder avec un tarot quelles sont les énergies principales pour vous sur ce mois de juin. Alors, énergie principale pour le mois de juin. Bon, on a la tour. Donc effectivement, il y a peut-être des événements qui sont un petit peu inattendus et qui vont peut-être vous obliger à changer de cap. L'énergie de la tour, ça peut parler de quelque chose genre un licenciement, enfin quelque chose qui vous est imposé quelque part. Mais c'est toujours dans le but de vous remettre dans le droit chemin, quelque chose de plus en relation avec votre chemin d'âme, votre voilà, pour vous retrouver de nouveau dans quelque chose qui vous correspond mieux. C'est un peu par exemple si vous êtes dans aujourd'hui dans un travail en fait qui ne vous apporte, qui n'a pas de sens, plus de sens pour vous, et ça peut être là en fait un signe que puisque vous ne bougez peut-être pas de vous-même parce que vous avez peut-être peur du changement, et là on va vous apporter en fait, on va faire en sorte que vous soyez obligé de bouger quelque part. Donc avec ça, on a l'initiation. Donc je pense qu'avec cette carte, ce que ça me dit, c'est que déjà c'est quelque chose qui vous est... c'est marrant parce que je sentais qu'elle allait sauter cette carte. Que c'est quelque chose qui vous est destiné, qui va se passer sur le mois de juin. Mais aussi c'est quelque chose pour vous montrer que vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir en fait faire. C'est-à-dire que pour vous montrer en fait que vous pouvez, ce que je ressens, progresser malgré des limites que vous imposez à vous-même et qui quelque part ne sont que des limites mentales. C'est ce que je ressens avec ce jeu-là. Et d'ailleurs, j'avais choisi de prendre un troisième jeu et je ne l'ai pas mis sur la table. Il est là. On va regarder un petit peu la troisième carte avec les énergies générales de votre mois de juin. Donc là, on est quand même... voilà, on vous disait avec la carte de la télépathie de la Terre-Mère, je relis le message, mais on vous disait que votre objectif n'est pas nécessairement logique. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Vous voyez? Donc là, c'est vrai qu'avec cette tour, c'est un peu cette énergie-là. Voilà, des choses qui ne sont pas... c'est de l'inattendu, en fait. Hein. J'essaie de vous remettre un petit peu de lumière, parce que je trouve que c'est pas très bien éclairé. On peut faire ça aussi. Hop là, c'est déjà mieux. Alors, troisième carte pour votre l'énergie principale du mois. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre de tout ça, on a les ressources intérieures. Vous voyez, là, c'est vraiment... Ce qui va se passer, là, c'est vraiment pour vous obliger à faire appel à ce que vous avez à l'intérieur. Une force, à vos ressources, à ce que vous avez. Voilà, il y a vraiment ça. Ce que je ressentais avec cette initiation. C'est un peu comme un défi pour vous obliger à sortir quelque part d'une routine, de vous pousser à agir, à aller de l'avant, voilà, à aller vers quelque chose qui pourrait être éventuellement, enfin, effectivement, vous pousser à changer de cap et changer de vision. Allez, j'ai envie de remettre une carte de chaque sous chaque tas. Donc allez, sous la tour, quel message on peut avoir? On a le 8 de bâton. Donc il nous parle ici de précipitation.
Les choses vont aller, ça va être très rapide pour moi, hein. Et d'ailleurs, ça va certainement un peu, alors faut pas trop s'alarmer non plus, mais c'est quelque chose, parce qu'avec la tour, c'est toujours dans un but positif. Souvent, quand on a la tour, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Genre, je me fais licencier alors que c'était pas du tout prévu. Bon, pour moi, c'est un drame. Voilà, c'est comme ça qu'on ressent ça dans notre vie. Mais après, une fois qu'on a reconstruit autre chose et qu'on se rend compte qu'on finalement, on est plus... Finalement, ça peut être une opportunité. Par exemple, je sais pas, de se dire, bah voilà, bah là, je me fais licencier, je vais toucher le chômage. Bah, peut-être que aujourd'hui, ça serait peut-être bien bah, que je profite de cette opportunité-là pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour moi. Mais ça, sur le coup, c'est pas comme ça qu'on le reçoit. Mais ayez en tête que s'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans votre vie ce mois de juin, ça sera pour vous pousser à aller vers quelque chose qui a plus de sens pour vous et à sortir peut-être... peut-être que vous étiez peut-être déjà pas bien dans ce travail, hein, ou dans... Moi, je parle travail, là, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi une séparation. Ça peut être aussi ça. Voilà, c'est pour mettre un exemple sur le tirage. Mais effectivement, les choses, vous avez l'impression... Je pense que vous allez avoir l'impression que ça se précipite. Que ça se précipite un peu, et puis que ça arrive de façon un peu inattendue et très rapide, en fait. Un peu comme si vous ne saviez pas ce qui va vous tomber dessus. Allez, on va remettre une carte. Oh non. Enfin non, parce que c'est tombé par terre, et puis non, parce que j'en ai 3. Donc j'essaye de les récupérer. Alors. J'en veux pas 3, mais on va quand même les regarder. Donc on a les prières, donc on a quelque chose, on a le voyage, et on a le saut. C'est quelque chose, en fait, cette situation-là, c'est quelque chose qui vous est destiné, et pour moi, qui est protégé, qui est... ouais, qui fait partie de la destinée. Mais franchement... Ah, merci, en tout cas, j'en ai qu'une, et là, en fait, on a la naissance. Donc vous voyez, c'est une initiation. Cette initiation, c'est pour repartir sur un nouveau départ, partir sur quelque chose de nouveau. C'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. Donc, prenez le pas comme quelque chose de négatif. Je pense qu'il faut essayer de prendre ça comme quelle opportunité, en fait, il y a là-dedans. Alors, c'est sûr que sur le moment, bah, quand ça nous arrive, on ne voit pas forcément l'opportunité, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça, c'est sûr. Alors, qui vous demandera peut-être justement d'utiliser plus de vos talents innés. On va mettre une carte en dessous, elle nous dit quoi? Le miroir. Il y a vraiment une idée ici, avec le miroir, de se reconnecter à qui on est vraiment, à faire un peu comme un travail de bilan, pour voir un peu, mais quels sont mes atouts, quels sont... c'est pour ça que je vous parle, j'avais cette idée de talent, parce que là, en fait, on va vous demander de regarder, en fait, qu'est-ce que vous avez comme ressources pour l'après. Si c'est un travail, bah, peut-être juste qu'est-ce que vous aimez faire, quel talent vous avez, qu'est-ce que vous pouvez, vers quoi vous pouvez aller comme métier pour mettre ce talent en exergue, quoi, pour utiliser ce talent. Bon, je viens juste de bloquer ma table parce qu'elle bouge. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de... C'est un mois, pour moi, assez important. Déjà, on commence par la tour, qui est une arcane majeure. Ouais, je pense que c'est un mois assez important pour vous, ce mois de juin. En tout cas, par rapport à ce qui va suivre. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de la forêt. On avait celle-là qui voulait ça. Alors, le premier nous dit les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux, plein de vie. Voyez, gardez le calme, hein, dans vos énergies, dans vos... Voilà.
On a le moment idyllique, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc là, peut-être aussi, voilà, on vous parle de calme, on vous parle de moment présent. Voilà, s'il y a un moment de stress par rapport à tout ça, là, on vous recommande en fait de revenir au moment présent. Et de vous dire, je sais pas, bah, en fin de compte, ma vie, elle n'est pas en péril non plus. Donc je peux, voilà, peut-être remettre les choses en perspective. Bon, je vais en tirer le troisième parce que l'autre que j'ai tiré, c'était la carte. C'était pas une carte en fait. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bah, il y a peut-être un projet auquel vous pensez depuis un moment et sur le coup, vous pourriez y voir quelque chose de positif en rapport avec ça. Le fait peut-être d'aider les autres. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Ouais. Donc là, il y a vraiment... en fait, il y a vraiment une idée de laisser les choses se faire, en fait. De garder son calme. Mais c'est peut-être ce que vous allez faire, hein. Parce que... même au niveau... bah, voyez, là, ici, en dos de deck, on a la fin de quelque chose, en fait. Parce que l'alpha, c'est le début, et l'oméga, c'est la fin. C'est peut-être la fin aussi de quelque chose qui, pour vous, était une épreuve aussi. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose de bénéfique. De toute façon, avec la tour, c'est toujours quelque chose... c'est toujours quelque chose de bénéfique pour moi, au final. C'est un peu comme si c'était la vie qui vous bousculait pour... arriver, changer un état d'être ou quelque chose dans ce genre-là. Et ici, en dos de deck, on a l'élément feu et l'élément air. Donc, je pense que avec ces deux éléments ensemble, c'est un petit peu l'intellect, la communication, et le feu, c'est l'élément plus de la passion. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine maîtrise des choses. Il y a quand même une sérénité là-dedans. Comme si, en fait, vous veniez pas accueillir les choses avec les émotions, mais avec l'intellect. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais sortir comme autre, parce que j'ai pas franchement réfléchi avant. Si, j'avais sorti l'oracle de la voie astrale. Donc sur le coup, je vais tirer quelques cartes et j'avais aussi sorti... en fait, j'ai pas envie ce mois-ci de faire un tirage travail sentimental. Je suis restée sur la voie générale, c'est ce qui m'inspire. On va voir. Alors, pour vous qui avez choisi la télépathie de la Terre-Mère, ce changement de cap, on a la clé de la guérison se trouve en moi. Ouais, il y a une énergie un peu de fin de cycle, j'ai l'impression. Alors, quel autre? On a le Gémeaux. Oula. J'ai deux cartes. Donc je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc je vais prendre une autre. Et là, j'accepte de m'unir avec mon féminin et mon masculin sacré. C'est peut-être ça aussi la guérison. Hein. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez peut-être trop... soit dans l'action, soit trop dans peut-être dans le côté féminin, l'intuition, et vous passiez pas à l'acte, ou peut-être que c'était l'inverse. Et là, on a l'énergie du Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Moi, j'ai l'impression, quand même, avec ce tirage, que malgré que c'est quelque chose, que ce soit quelque chose, peut-être au premier abord avec cette tour qui peut paraître un petit peu déstabilisant,
J'ai l'impression que c'est quelque chose, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose, en fait, qui va pas vous contrarier tant que ça, en fait. Comme si vous voyiez, en fait, qu'est-ce que ça va pouvoir permettre, euh, même si vous l'auriez peut-être pas fait pour, voilà, de vous-même, et que, sur le coup, ça peut créer quand même un stress, mais qu'en fin de compte, vous allez très vite voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Peut-être une délivrance, peut-être que vous allez voir avec cette énergie de feu et cette ambition, bah, que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau et vous laisser porter par peut-être quelque chose que vous aviez en tête. Et en dos de deck, ici, on a Uranus rétrograde qui vous dit « J'économise mon énergie en prévision du futur ». Donc il y a vraiment une histoire aussi de se projeter. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous... Qu'est-ce qui va pouvoir... Qu'est-ce qui va pouvoir... Qu'est-ce qui va pouvoir... Qu'est-ce qui va pouvoir... Comment je vais tourner ma phrase? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider voilà. Pendant ce mois de juin... Donc là, avec mon oracle, parce que je l'avais sorti, allez, on va s'en servir. Alors, ce qui va vous aider, c'est de pratiquer de la méditation, ou du moins pratiquer des activités qui vous apaisent, qui vous calment, et le fait aussi de vous recentrer, hein, de ne pas vous laisser emmener par vos émotions. Vous voyez, il y a encore une histoire un petit peu, être aligné. Donc il y a vraiment, alors si vous avez peut-être besoin aussi, justement pour être aligné et qu'il n'y ait pas de crispation, et puis peut-être de, comment on appelle ça, de chakra un petit peu qui se bloque, ou vous pouvez aussi aller vous faire un soin par une énergéticienne, une magnétiseuse, ou, voilà, pour peut-être vous permettre de faire un petit nettoyage énergétique et puis d'harmoniser vos énergies, parce que bon, c'est vrai que ça peut choquer aussi, ça, ce qui peut vous arriver. Et puis alors, ce qu'il y a aussi qui peut vous aider, on parle de spiritualité. Donc il y a vraiment une reliance à vos guides, à vos croyances. Ouais, je pense qu'il y a vraiment le fait de garder... voilà, de rester centré, et puis de croire en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter. Alors, qu'est-ce qui est... Alors, une carte de... Vraiment quelque chose de positif, on va dire. Oups là. Bah là, on vous dit en fait d'écouter la voix de votre cœur. Écoutez pas votre mental, écoutez juste ce que votre cœur il vous dit. Parce que là, ce qui vous arrive, c'est vraiment pour que vous soyez branchés sur la voix de votre cœur. Et pour moi, donc la voix de votre cœur, c'est vos envies, vos aspirations. Vous laissez s'écouter vraiment qu'est-ce que j'aime faire. Et pour moi, c'est vraiment par là que passe en fait le chemin de votre âme, en fait. Hein. Ok. J'ai bien envie de vous tirer un petit message pour finir de vos anges gardiens. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, quel message, quel conseil. Alors, pour le groupe 1, disons ça passe. Alors, on a messager de l'émotion qui vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille, aimante, qui a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc on vous parle justement de messages, de situations, des émotions nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Eh bien, disons, ça fait 2 fois qu'on vous parle de nouvelles.
Argent, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Vous voyez, je pense, je sais pas, moi je sentais pas mal le professionnel là-dedans, mais je pense que effectivement c'est l'opportunité en fait de changer de cap. C'est ce que vous disait la carte de la télépathie qui vous parlait justement de choses inattendues. Allez, dernier message. Oups là, elle a volé. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, donc il y a vraiment une idée de faire du tri dans votre vie pour repartir vers quelque chose de plus aligné par rapport à vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la porte du lion d'Ishtar. On va la mettre ici. Et puis, on va aller tirer les cartes pour voir un petit peu les énergies principales pour vous sur le mois de juin. Allez, on y va. Quelle énergie pour vous qui avez choisi ce tirage pour votre mois de juin ? Quelle énergie principale? On a la 5 de coupe. Ok. Et en dos de deck, on a la justice. Donc là, j'ai un peu l'impression qu'avec cette énergie du 5 coupe, il y a une énergie un petit peu de déception. Comme si, en fait, vous n'étiez pas trop content de votre sort et de ce que vous avez dans la vie, vous voyez. Parce qu'en fait, le personnage, il voit 3 coupes qui sont, vous voyez, renversées. Mais derrière, il y a 2 autres coupes et en fait, il ne les voit pas. En fait, c'est comme si vous étiez un peu dans une énergie de déception, de manque. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça va nous dire pour le mois de juin pour vous. J'entends que vous avez certainement besoin sur ce mois de juin de vous recentrer un peu sur vous. On a la carte de la nécessité. Ouais, et en dos de deck, on a le delta qui nous parle de 3e œil. Il y a des choses qui ont besoin, en fait, pour moi, d'évoluer. Il y a des choses qui sont, durant ce mois de juin, je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement nécessaires dans l'évolution. On a une énergie feu. Ouais, il y a quelque chose qui doit, pour moi, se développer durant ce mois de juin. Et il faut passer par là, pour moi. Quelque chose, voilà, qui... alors, on va les mettre plus de cartes, en fait. D'autres cartes. Une autre carte de tarot sur le 5 de coupe pour avoir un peu le complément d'information. Voilà. En fait, il y a des choses qui vont... Le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui avance. Là, ce qu'on vient vous dire, en fait, c'est que quelque part, pour vous, il y a peut-être une déception que les choses n'avancent pas suffisamment vite pour vous. Après, je ne sais pas trop dans quel domaine vous êtes en attente. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, après, c'est à vous d'adapter. Ça peut être aussi au niveau du travail. Voilà. Mais là, on vous dit quelque part que vous avancez malgré tout. Et en fait, avec le chevalier de Pentacle, il y a des choses qui se mettent en place, mais pour le long terme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si on vous disait, c'est pas le travail d'une saison, mais d'une vie, quelque part, et de voir plus, ce que je ressens, plus à long terme, en fait. Et de pas... et de continuer à avoir confiance, en fait, que les choses vont évoluer, parce que, de toute façon, les choses avancent quand même, les choses évoluent.
Alors, en dessous, la nécessité. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Voilà. Donc, en fait, il y a des choses... Alors, la carte du Nadir, ça montre, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'ici, vous ne le voyez pas. Donc, c'est un peu comme ce que je vous disais là. En fait, je pense qu'il y a des choses par lesquelles vous êtes obligé de passer aujourd'hui, mais qui sont du domaine de l'invisible. J'ai l'impression qu'il se passe des choses pour vous dans le domaine de l'invisible. Il y a des choses ça avance, en fait. Il y a des choses qui sont presque... bon, de toute façon, en plus, votre tirage, il est un petit peu... la carte de la porte du lion, elle est un petit peu spirituelle, cette carte, parce que on vous parle que vous êtes connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Les portes s'ouvriront pour vous, l'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle, elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en quelque chose de positif. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ici. Hein. C'est... pour moi, il y a une nécessité de passer par là. De passer par là, mais les choses avancent, même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de les voir. C'est ça pour moi le message pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a avec cet élément feu? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses en fait, peut-être qui vont changer dans vos énergies. Ça peut être aussi de nouveaux dons. Bah là ça me fait penser forcément avec le feu et la boule au milieu, ça me fait penser au magnétisme. Mais ça peut être aussi quelque chose voilà, qui évolue sur le plan énergétique pour vous. Oh, j'en ai deux, ça m'embête. J'en ai une autre qui s'est retournée. On va en prendre... On va relais battre. Super phrase. On va rebattre les cartes et on va voir... J'en veux une, les guides. Qu'est-ce qu'on a avec cet élément feu? Ah bah on a celle qui était déjà sortie avant. Et ben on a l'élément eau. Donc, le feu, donc ça va nous parler ça peut nous parler de passion. Par contre, l'élément eau, là, ça vient nous parler plutôt d'émotionnel. J'ai l'impression, en fait... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau interne, en fait. Là, je pense que les guides, il va me falloir un petit peu plus de précision. Et ici, on a transmuté le poison. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire avec l'eau, c'est que j'avais l'impression que l'eau, elle allait tempérer un peu cet élément feu. Comme si vous aviez besoin, en fait, d'être un peu plus posé. Comme si, en fait, on vous demandait d'être un peu moins dans le côté j'y vais, et voilà. Et peut-être trop dans l'attente et de toujours peut-être être dans le fait de faire les choses, d'être dans l'action pour faire avancer les choses. Et que là, en fait, il y a le côté émotionnel qui viendrait, le côté eau, en fait, qui viendrait un petit peu tempérer cet élément feu que vous avez en vous. Et là, vous voyez, avec la carte supplémentaire, on vous dit de transmuter le poison. Il y a quelque chose, en fait, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de peut-être un manque. Ça peut être un manque, comment dire, peut-être aussi matériel, mais peut-être quelque chose qui vous déçoit, sur lequel vous avez l'impression de ne pas avancer. Et que là, en fait, sur ce mois-ci, sur le mois de juin, ça allait un petit peu se tempérer. Et même si aujourd'hui, vous ne voyez pas... Je vais remettre une carte aussi. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas... Ouh, elle a volé. Il y a quelque chose... Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas, bah, en fait, vous allez voir hein, avec... là, c'est une carte qui vous parle de clairvoyance. Je pense qu'ici, il y a une nécessité de voir les choses comme elles sont vraiment. Et les choses, je pense... qu'elles sont pas aussi négatives que vous le pensez. Et je pense ça va s'équilibrer, ça. Voilà, vous êtes dans un passage, en fait, dans un droit de passage. Donc je pense que ça va s'équilibrer sur le mois de juin. J'ai pas pris le bon jeu, en fait. C'est pas ce jeu-là que je voulais prendre.
On a eu la carte de la fusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le 5 de coupe et le chevalier de pentacle? Décidément, mes cartes, elles tombent toujours par terre. Ah, ouais, on a le 3 d'épée. Donc là, on vient nous parler de souffrance. En fait, je pense que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Le fait d'avoir l'impression de ne pas avancer. Et je voulais, justement, quand j'ai tiré cette carte, c'était pour voir justement ce chevalier de pentacle qui avance. Il avance vers quoi? Il avance vers le 6 de bâton, la reconnaissance. Je n'ai pas tiré autant de cartes pour les autres, mais en fait là, je voulais vraiment voir où vous voulez mener le tirage, en fait. Et en fait, oui, je pense qu'il y a une souffrance ici de ne pas avancer, une déception, peut-être que vous vous posez des questions, mais là, avec ce chevalier de pentacle, on vous dit que vous avancez sur le long terme. Il y a quelque chose, hein, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, vous allez vers le 6 de bâton. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément avoir sur le mois de juin ce que vous souhaitez, mais vous allez en direction de cette reconnaissance, de cette réussite quelque part, parce que le 6 de bâton, c'est ça. Hein. Et je pense qu'ici, il y a une nécessité de voir, peut-être avec... oui, c'est ça en fait. De voir autrement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées avec Nadir, que vous ne voyez pas avec les yeux. Ça se matérialise pas forcément dans la vie aujourd'hui, mais vous savez avec votre intuition, avec votre troisième œil, si vous vous êtes connecté à ça, que quelque part, les choses vont aller dans la direction que vous voulez. Ouais, on a le 5 de pentacle. Il y a peut-être un problème au niveau aussi argent. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a mis aussi dans le mal. Mais là, ce tirage-là, sur le mois de juin, je pense qu'il est là aussi pour vous rassurer, pour vous dire, voilà, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais votre élément feu et votre élément eau vont s'équilibrer quelque part. Et on va remettre une carte sur le droit de passage. Si elle ne veut pas sortir, c'est que j'en ai pas besoin. Parce qu'il y a une nouvelle porte quand même, hein, pour vous, là, avec ce droit de passage. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est qu'il y a un besoin... Je ne veux pas la sortir parce qu'elle ne tombe pas. C'est qu'il y a un besoin, je pense, d'équilibrer ses émotions et votre tempérament un peu feu. Si vous êtes bélier, ça ne serait pas très étonnant, en fait. Hein. Je pense que là, il faut faire preuve de patience. Lion aussi, parce qu'on est avec la porte du lion. Vous voyez, on vous parle de la porte du lion. Et ici, on a une porte aussi. Aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Avec le lion, c'est un peu ça aussi. Hein. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Tout ce qui est... voilà, c'est les hiboux et tout ça, ça parle de clairvoyance. Hein. Alors, on vous dit, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Donc voilà, c'est peut-être un moment d'adaptation. Et humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Et j'en ai deux qui sont tombés par terre parce que ça vole. Là, on vous dit, opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil.
Ouais, je pense qu'en fait, on vous dit ici, il faut continuer à avancer, quoi. Et gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc oui, il y a peut-être des soucis en ce moment qui font que vous n'êtes pas forcément bien, mais en fait, presque là, on vous dirait avec cette humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. C'est quelque part, faites les choses sans attendre, voilà, quelque part de résultats, mais continuez en fait. Allez, je vais vous tirer quelques cartes. Je pense que votre tirage sur le coup va être un peu plus long parce que j'ai remis un peu plus de cartes pour voir qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire. Alors, pour le tirage 2, avec la porte du lion, au mois de juin 2022. En fait, là, on a la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte du bonheur. Ouais, je pense que peut-être que vous êtes trop focalisé sur comment je vais arriver au résultat que je veux plutôt que qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et pourquoi je le fais vraiment, quoi. On a Vertex, je prends mon destin en main. Et j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée d'être plus à l'écoute de soi. À l'écoute de, voilà, entre j'écoute mes émotions et je prends conscience de ce qui m'apporte du bonheur. Il y a vraiment une idée de vraiment se remettre à écouter ses émotions pour savoir vraiment qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime faire en fait. C'est vraiment ça le message. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de mental et comme si vous avez peut-être perdu l'essence même de ce que pourquoi vous faites les choses en fait. Mais ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Hein. Ça peut aussi s'appliquer à... Ça peut être du professionnel, mais ça peut être aussi de la vie sentimentale. C'est-à-dire que si vous êtes focus sur quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, et vous êtes focus là-dessus, des fois vous ne voyez pas ce qui est à côté. Alors là, on vous parle de nouvelles directions et d'évolution. Ici, on vous parle de blessures. Hein, c'est un peu la même chose que là, en fait. Hein. Et c'est marrant parce que cette carte, en fait, elle parle de justement se reconnecter à soi et à ce qui vous rend heureux dans la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes peut-être tellement dans le mal, vous êtes peut-être émotionnellement tellement pas bien, et peut-être que vous êtes déconnecté, qu'en fait, vous ressentez, si on vous demandait, écoute, fais des choses qui te font du bien, et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes incapable de trouver une activité qui vous met en joie, ou vous savez même pas ce dont vous avez envie dans votre vie, ce que vous avez envie de faire, c'est qu'au final, vous êtes déconnecté complètement de vous-même et que vous ne savez plus, en fait, qu'est-ce qui vous met en joie. Voilà, donc là, je pense que l'idée, c'est en fait de rechercher durant ce mois de juin, d'essayer de se reconnecter à ce qui vous fait du bien. Et parce que en fait, je pense que là, ce qui prend trop de place, c'est les blessures. Mais en fait, ici, on vous parle quand même qu'il y a une évolution, une nouvelle direction, que les choses évoluent
hein, mais qui a besoin de se reconnecter et de ne pas être simplement dans ses souffrances pour avancer, en fait. Allez, une petite dernière. Ok, on a la carte de la chance. Hein. Donc, il vous dit quand même que vous êtes dans une période, même si ça ne paraît pas, une période faste. Il faut juste lâcher prise. Faste, ça veut dire qu'évolue. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir jackpot, mais je pense que c'est en fait vos blessures qui font que vos peurs, hein, aussi peut-être, qui font que vous... Qu'est-ce qu'on avait en dessous là? En fait, il faut continuer à croire que tout est possible. Mais là, vous n'avez pas tous les éléments. Si vous écoutez votre mental, vous n'arrivez pas à voir en fait la solution. Mais si vous écoutez votre guidance intérieure, vous trouverez votre chemin, je pense. Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Voilà. Ça avance pas si vite. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Écoutez la petite voix qui est en vous. Bah voilà ce que je vous disais. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et en fait, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est justement d'écouter vous allez sur YouTube et puis vous tapez 888 Hz. Et puis vous écoutez en fait ces espèces de sons, quoi. Et avec cette vibration 888 qui parle d'abondance. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle racontait d'autre, cette carte d'Ishtar. Donc justement, ça vous dit que la fréquence 888 stimule votre âme à sa propre façon. Elle permet de créer une intimité profonde entre le monde spirituel et le plan terrestre, une amplification de la lumière et une effusion de bénédictions positives pour l'humanité. On pense que nombre des avatars cosmiques venus sur Terre, si ce n'est vous, pour agir en tant que guide spirituel supérieur, viennent de Sirius. Il est encore plus facile à l'humanité d'accepter à leur bénédiction pendant cette période d'ouverture entre les deux mondes. Cet oracle est le présage d'une percée et d'une guérison, d'un éclaircissement important et de la fin d'un cycle très difficile de votre vie. L'oracle de la porte du lion vous octroie une dérogation divine spéciale. Si vous perdez espoir, que tout semble perdu, rappelez-vous que la lumière reviendra dans votre vie pour y apporter de magnifiques bénédictions. Donc vous voyez, il y a quelque chose, ça évolue, il y a de la chance, voilà. Mais c'est pas ce qui paraît peut-être. Hein. Mais c'est parce que je pense que c'est pas tout à fait peut-être encore sur le mois de juin. Mais voilà, gardez espoir. Là, on vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et on a l'as de prospérité qui va nous parler de nouvelles opportunités. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat. Donc il y a quand même de la chance et des changements de voix. Enfin, il y a quand même des choses positives. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être des petits problèmes financiers, des problèmes voilà qui font que vous êtes peut-être un peu trop dans le mental aussi, hein, le fait de réfléchir et tout ça et d'avoir peur de ne pas s'en sortir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et puis vous aura quand même donné une petite lueur d'espoir pour la suite, hein, parce que bon, là on vous dit juste qu'il faut, voilà, qu'il faut attendre parce que il y a des bonnes énergies en fait hein, pour vous. Voilà, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi chaque tipate de l'hippocampe. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous sur le mois de juin. Oula, c'est mal parti là. L'énergie principale pour vous sur le mois de juin. Allez les guides, une carte pour... Ok. On a le page de Pentacle qui nous parle ici de prendre une nouvelle direction en fait pour vous. On a aussi le roi de bâton. Ouais, qui montre peut-être une détermination. Je ne vais pas la prendre parce que j'en voulais qu'une. Peut-être une certaine détermination pour vous à changer de direction dans votre vie, de façon générale. Hein. Alors adapté, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan du travail, je sais pas, la vie personnelle. Alors, un message. Ok. Donc on vous dit que vous êtes protégé en fait sur ce chemin. Nouveau chemin que vous empruntez. J'ai pas le temps de... Et on a la demeure intérieure. Ça peut être aussi le fait de choisir en fait une nouvelle direction, plus en relation avec ce que vous vivez intérieurement, en fait, vos valeurs, ce que vous avez envie d'exprimer, plus en relation avec qui vous êtes vraiment, est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, en fait, voilà. Comme si là, vous alliez dans une direction qui est en totale corrélation avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est marrant parce que là, justement, en disant ça, je me suis dit, je vais revoir ce que disait la carte Shaktipat. Et elle part quand même d'accepter votre essence intérieure. Et en fait, il y a vraiment une histoire aussi de se respecter et d'aller vers quelque chose, en fait, de s'écouter et d'aller vers quelque chose qui est en harmonie avec vous, en fait. Hein. Et qui est bien pour vous, pour votre bien-être. Donc, j'ai pris quelques cartes complémentaires. Donc là, on a un as d'épée. Hein. Là, on nous parle de prendre une nouvelle direction, mais en rapport aussi avec des nouvelles idées. Hein. Il y a vraiment quelque chose... Oh, puis en dos de deck, on a la roue de la fortune. Hein. Donc, c'est vraiment que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Et en même temps... ouais, c'est vraiment une période propice, du coup. On est aussi sur le 10, donc on est vraiment sur quelque chose de positif. Et là, on a la porte. Donc, il y a une nouvelle porte, en fait, qui s'ouvre pour vous. Mais pour cette porte, pour ce voyage, quelque part, vous êtes protégé. Là, par exemple, s'il y a un changement de poste, et puis là, on a la carte de la mort en dos de deck, qui nous parle de la fin de quelque chose. Hein. De la fin, peut-être d'une période aussi de doute. Allez, on va mettre une carte en plus sur la demeure intérieure. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Ouais, la distance. Je pense que vous avez fait vraiment un travail sur vous. Et on a l'authentique en dos de deck. Elles sont belles ces cartes. Qui vient nous dire pour moi, c'est que vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis en fait d'être vraiment en... Comment dire? D'être vraiment à l'écoute de vous-même, mais aussi que vous êtes vraiment reconnecté à qui vous êtes en fait. Hein. Et vous voulez faire quelque chose qui est de la valeur pour vous et qui vous représente vous. Enfin, il n'y a pas
Il n'y a pas de masque là. Là, c'est vraiment vous, ce que vous allez faire là, c'est vraiment, ça vous représente vraiment bien vous en fait. Moi, pour moi, vous avez vraiment pris le temps de faire un travail, un bilan, pour justement aller vers cette porte-là. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, il y a vraiment... Page de Pentacle, ça peut être aussi un nouvel apprentissage, hein. Ça peut aller partir en formation. C'est un peu une révélation aussi, la SDP. Il y a quelque chose de vraiment... Cette nouvelle idée, elle peut aussi venir sur le mois de juin aussi, hein. J'essaie de ramener un peu de luminosité. Hop. Et... Ouais, c'est vraiment en rapport avec quelque chose, un travail que vous avez fait. Travail de développement personnel, de recherche. Peut-être que vous avez fait un bilan, comme un bilan de compétences, ou pour rechercher quelque chose qui est vraiment en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Et plus, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Vous voyez, je vous parle de nouvelle idée. Et bien, c'est ça. L'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, c'est un super idée qui vient vers vous. On a apprendre, quand je vous parlais de formation. Prenez l'exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver la réponse à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc là, on vous parle d'apprentissage, de confiance. On vous dit les rouges-gorges. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc faites-vous confiance. Et le dernier, on vous parle de vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Ouais, et bah écoutez, je pense que vous êtes quand même sur la bonne voie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle astrologique. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là d'ailleurs. Ouh! Ça fait beaucoup tout ça. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart entre ce que vous rêvez. On vous parle de vœux ici. Vertex, on l'a eu aussi dans le groupe 2, il me semble ça. Je prends mon destin en main. Je prends un destin en main pour aller dans une nouvelle direction. Et Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Alors, j'en voudrais juste une. Et on va voir ce que ça nous raconte. Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc voilà, donc là on est en train de vous dire que vous allez avoir certainement besoin d'énergie pour le futur, parce qu'il y a des choses, une nouvelle direction, peut-être une nouvelle formation, enfin quelque chose qui est très en harmonie par rapport à votre destinée. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que effectivement par le passé, il y a eu ici des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont fait souffrir et qui fait qu'aujourd'hui vous prenez cette nouvelle direction. Parce que je pense qu'il y a peut-être eu aussi je sais pas, j'entends ras-le-bol, moi. Un ras-le-bol peut-être, voilà. Peut-être un ras-le-bol par rapport à une situation. Alors, en dos de deck, on a le nœud nord qui vous dit « J'avance vers mon projet de vie avec conviction ». Le nœud nord en astrologie, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Hein, et le nœud sud, c'est plus le passé. Donc là, en fait, on vous dit que c'est votre projet de vie là, vers lequel vous allez. Bon, ça va, hein, quand même, vous avez des trucs assez sympas, parce que vous avez la roue de la fortune, enfin bon, il y a de belles énergies, on va dire, dans votre tirage. Je vais prendre mon jeu, je sais plus où je l'ai mis, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort
sur ce mois de juin pour vous. On va prendre 3 cartes, les guides. Je sais déjà qu'il y en a une qui va sortir. 3 cartes. J'en ai combien? Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que, voilà, on vous parle encore du chemin de votre destinée, d'avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir confiance en l'univers, parce qu'en fait, là, comme on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes vraiment sur le... là, on vous parle de destinée, ici de destin. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Et là, on vous parle de peur. Et là, ici, on a la carte de prendre un risque. Donc ici, on vous dit, ayez confiance en vous, malgré vos peurs, allez-y. En gros, c'est ça le conseil. Allez-y, parce que, vous voyez, même si ce pont ici, c'est pour ça que j'ai appelé cette carte prendre un risque. Bon, c'est plutôt, je la carte, j'ai trouvé cette illustration-là, parce que voilà, ça me parlait par rapport à... Je trouvais que c'était assez parlant par rapport au titre de la carte. Vous voyez ici, le pont, il est défectueux, quoi, il est cassé. Bon, vous prenez un risque, en fait, à entamer, à marcher sur ce pont, mais au bout, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière, en fait, qui vous attend. Donc, surmontez vos peurs, ayez confiance en vous, parce que là, en fait, derrière vous, il y a l'univers, il y a le chemin de votre destinée. C'est très beau. Et en dos de deck, on a 2 cartes qui nous parlent de croyez que tout est possible. En fait, lâcher prise, ça c'est la carte du lâcher prise, et ça c'est la carte de vous pouvez... voilà, que tout est possible en fait. On va prendre 3 cartes pour finir ce tirage. Par contre, là, pour le coup, j'ai été hyper rapide par rapport aux autres tirages. C'est parce que c'était fluide en fait. Ici, on veut dire, avec le 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Mais voilà, là on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé en fait. Hein. Et protégé surtout. Attendez là, parce que j'en voulais qu'une, et puis en fait j'en ai 2 qui ont sauté. On a l'as de l'action, qui vous dit ce chérubin a donc de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Rien que ça. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. On vous dit prenez un risque, hein, allez-y. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Il est super beau votre tirage. Hein. Il est super beau votre tirage. Allez, une dernière carte. On a accepté le changement. Les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Mais c'est carrément ce que je vous disais tout à l'heure. Des changements pour être complètement connecté à qui vous êtes, quoi. Et à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. On est vraiment là-dessus. Changement de direction. Waouh, quel tirage pour vous. Sympa en tout cas. Ce mois de juin, c'est un mois qui va être assez déterminant, je pense. Hein. On vous disait, hein, la carte Shaktipat vous disait, faites confiance à vos aptitudes, à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Détendez-vous et vous attirerez, je vais y arriver, détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Donc franchement, c'est un beau tirage. Franchement, j'aime beaucoup votre tirage. J'ai bien aimé le faire. Et voilà, vous avez quand même en dos de deck la roue de la fortune. Bah écoutez, likez
likez. Si ce tirage vous a plu, si vous a parlé, laissez-moi des petits commentaires. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.